les singes d'Amérique du Sud ont pour ancêtre les singes d'Afrique. On le sait parce qu'on a comparé leur ADN. Mais c'est un peu évident, on est d'accord, l'Amérique du Sud, c'est pas la porte à côté pour les singes d'Afrique. Même si, à l'époque, les deux continents étaient un peu plus proches, ça faisait quand même loin pour ces singes. Vous savez quoi ? La plupart des scientifiques pensent qu'ils ont eu des radeaux. Qu'on soit bien d'accord, les singes n'ont pas construit des bateaux. Hein. On imagine juste qu'ils sont montés sur des bouts de bois, des lianes ou des trucs comme ça qui sont tombés dans l'eau et qui flottaient. Cette idée a vraiment l'air ridicule. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il faudrait pour que ça marche ? Déjà, il faut qu'il y ait eu des arbres avec des singes dessus qui tombent dans l'eau. Ça doit pas être fréquent, genre une tempête par millénaire max. Plus dur, il faut que ce radeau ne soit pas détruit par, justement, les tempêtes ou les vagues. Il doit résister plusieurs semaines. Ensuite, il faut qu'il y ait à manger et à boire sur les morceaux de bois. Et puis, si par miracle tout ça arrive, il faut encore que l'endroit où le radeau arrive permette aux singes de vivre. Et pour finir cette petite liste, il faut que les singes qui aient survécu à tout ça soient suffisamment nombreux et pas trop vieux pour se reproduire. Chacun de ces trucs a une probabilité infime d'avoir lieu. Alors, tout d'un coup, c'est encore pire, presque impossible. Mais déjà, on n'a pas de meilleure explication possible. On sait qu'il y a 30 millions d'années, les continents n'étaient pas reliés du tout. Donc, les singes n'ont pas pu se contenter de marcher en Amérique du Sud. Quand on regarde les fossiles des singes, clairement, on ne peut pas considérer que c'était des bons nageurs. Donc, ils n'ont pas juste traversé à la nage. On est donc certain qu'ils n'ont pas marché ou nagé. On sait aussi que, comme la magie n'existe pas, il y a peu de chances qu'ils y étaient en volant. Il reste une seule solution, flotter. Et puis, on a trouvé 2-3 trucs qui rendent ce voyage improbable, un peu moins impossible. Déjà, on sait maintenant que le courant équatorial Est-Ouest était bien plus puissant à l'époque. Si un radeau est au bon endroit, il peut traverser facilement. Enfin, plus facilement. Ça réduit un peu l'impossibilité. Ensuite, il y a des moments où l'Atlantique est tout calme, tout plat. S'il y a un radeau à ce moment-là, il y a finalement peu de chances qu'il se détruise. Et puis, on voit aussi qu'il pleut souvent à ces endroits-là. La soif n'est finalement pas un si grand souci qu'on le pensait. Mais en fait, le plus important, c'est que si on lance plein de fois le dé, à un moment, on va finir par tomber sur le bon numéro. Disons qu'une grosse tempête qui envoie un bout de végétation dans l'eau arrive une fois tous les 2000 ans. C'est pas beaucoup, mais en fait, en quelques millions d'années, le début de ce voyage peut arriver plusieurs milliers de fois. Et il suffit qu'un seul de ces voyages arrive au bout pour avoir des singes américains. En fait, les scientifiques pensent que c'est avec ce genre de voyage en radeau que les ancêtres des lémuriens sont passés de l'Afrique à Madagascar à 700 km de distance. Pareil pour les reptiles et les rats qui sont arrivés aux Galapagos en traversant 1000 km d'océan. Et en 1995, on a vu un de ces radeaux qui a transporté 15 iguanes sur plus de 150 km entre deux îles des Caraïbes. Avec suffisamment de temps, même des choses vraiment improbables peuvent arriver, et même plusieurs fois.